Bonjour à tous et bon dimanche, que la paix et l'amour du Seigneur soient avec nous. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Voilà, donc bon dimanche à tous. Et voici la bénédiction de Rebecca, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, que c'était une bénédiction que je proclamais chaque mois dans ma vie. Amen. Allons lire le passage. C'est la bénédiction qui a été proclamée sur Rebecca. Il bénit Rebecca et lui dit, toi notre sœur, puisses-tu devenir la mère de milliers et de milliers, et que ta descendance se rende maître de tous tes ennemis. Amen. Amen. Parmi cette bénédiction, comme je le disais, c'est une bénédiction qui est similaire à celle d'Abraham que nous allons aller voir tout à l'heure. Mais c'est une bénédiction qui me plaît particulièrement parce que elle nous fait comprendre que ta descendance se rende maître de tes ennemis. Voilà, et que tu te multiplies. Donc, c'est la bénédiction que Dieu avait déclarée sur Abraham, qu'il allait multiplier sa descendance et que lui, sa progéniture, allait, être maître de ses ennemis, allait avoir le dessus sur ses ennemis, seraient des chefs au fait. Ils seront la tête et jamais la queue. Et nous voyons aujourd'hui cette nation. Amen. Donc, nous allons voir maintenant ce qui a été déclaré sur Abraham dans Genèse 22, verset 17. Voici la bénédiction qui a été déclarée sur Abraham. L'Éternel dit, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les graines de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Amen. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance. Amen. Puisque tu m'as obéi. Amen. Alors, et voilà, comme vous avez entendu, c'est une bénédiction qui a été déjà déclarée sur Abraham. Donc, c'est une bénédiction qui fonctionne parce que cette bénédiction est tellement riche. Il y a dans cette bénédiction une prospérité énorme dans tous les sens et dans tous les domaines. Dieu dit à Abraham, voilà, que je te bénis. C'est-à-dire, je te comblerai de bénédictions. C'est-à-dire, ce n'est pas une bénédiction, deux bénédictions. Écoute-moi bien aimé. Si tu veux mettre Dieu à l'épreuve, rappelle-lui cette bénédiction. Parce que tu es une descendante d'Abraham, mon frère, ma soeur. Rappelle à Dieu cette bénédiction. Il dit, rappelle ma mémoire, voilà. Plaide devant moi. Il dit, je te comblerai de bénédictions. Ça veut dire, la bénédiction est ton partage dans chaque domaine de ta vie. Amen. Et en plus, il dit, je multiplierai ta descendance. Ça veut dire, les enfants de tes enfants, tu es productif, tu es fécond. Homme, femme, vous êtes fécond. Dieu dit, il va multiplier votre descendance. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu, la stérilité. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'il ne peut pas se contredire. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Amen. Donc, cela soit ton partage. Troisième point, il dit, ils seront tellement nombreux comme les étoiles dans le ciel et comme les grains de sable au bord de l'eau. Donc, ça veut dire à l'infini, quand même tu seras parti dans 1000 ans, les enfants de tes enfants vont jouir de cette bénédiction que Dieu a déclarée sur Abraham, qui est ton partage. Amen. La Bible nous fait comprendre que nous avons été bénis en toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ, à travers la bénédiction d'Abraham. Amen. Alors, le quatrième point maintenant, il dit ta descendante, elle aura le dessus, c'est-à-dire elle va dominer ses ennemis. C'est-à-dire ils seront la tête et jamais la queue. Ils seront en haut et jamais en bas. Et ce sont des paroles que vous devez proclamer sur votre vie et sur la vie de vos enfants pour le futur. Amen. Et le sixième point, il dit encore, tous les peuples seront bénis à travers ta descendance. Donc,
tu dois déclarer que ta descendance, c'est elle qui va influencer là où elle sera. Elle ne sera pas influencée, mais c'est elle qui a apporté la solution. C'est elle qui a apporté, c'est-à-dire la richesse. C'est elle qui a influencé son aspect où elle se trouve. Tes enfants doivent influencer le lieu d'école. Ce sont eux qui doivent influencer les autres c'est-à-dire dans la positivité, dans la productivité, dans la sagesse, dans l'intelligence. Ce sont des paroles que nous devons prononcer sur nos enfants. Amen. Et donc c'était ça. Maintenant, pour finir, le sixième ou le septième point, parce que tu as obéi à moi. Parce que Abraham a obéi à Dieu. Donc, en toutes ces bénédictions, il y a une clause. La clause, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il dit que ce livre de la loi ne quitte pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, et c'est ainsi que tu réussiras. C'est la volonté de Dieu que nous soyons prospères. C'est la volonté de Dieu que nous réussissons dans notre vie. Donc, mon frère, ma soeur, tu l'as entendu aujourd'hui, ce mois de juin, ces paroles qui ont été déclarées soient ton partage dans le nom de Jésus. Et que la prospérité soit ton partage. Que ta descendance soit la tête et jamais la queue. Et qu'elle soit celle qui va dominer ses ennemis et qu'elle détienne les portes de ses ennemis. Dans le nom de Jésus, je vais déclarer cette bénédiction dans ta vie et je la déclare dans ma vie dans le nom de Jésus. Je reçois au centuple. Amen, amen. Soyez bénis et bon dimanche encore à tous. Bye, à la prochaine.